Le Conseil des ministres a autorisé, au compte de l'année 2024, au profit du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, le recrutement de 11 traducteurs, interprètes. Il faut dire qu'au niveau du bureau des interprètes traducteurs, le point a été fait. Et nous nous sommes retrouvés à une situation actualisée à 16 interprètes traducteurs. Et vous savez très bien la place qu'occupe la diplomatie et les relations internationales avec le fait de redimensionner notre partenariat en tenant compte de nouveaux partenaires parce que le point actuel nous limitait essentiellement à 3 langues, à savoir l'arabe, l'anglais, l'espagnol en termes de traduction. Mais la réorientation actuelle de notre partenariat nous amène sur le terrain à envisager la prise en compte de 7 langues. Et au niveau de ces 7 langues, vous allez voir, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le turc, il y a le russe, il y a l'italien, pour tenir compte de ces nouveaux partenaires au niveau desquels nous voulons renforcer cette question de partenariat en termes d'échanges internationaux et en relations diplomatiques. Et il faut dire que ce sont des interprètes traducteurs qui n'auront plus besoin de repartir à l'école. Donc, il n'y aura pas une formation de base nouvelle, mais tout de même, il y aura une formation limitée autour de 3 mois pour tenir compte de la question de la déontologie de la fonction publique, de la question de l'éthique de la fonction publique, mais aussi de la formation militaire. Vous savez très bien qu'un interprète est un traducteur qui sera aux côtés de hautes personnalités de l'État et qui aura accès à un certain niveau de documents, de langage et même de secret défense, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y a nécessité de prendre en compte dans leur formation les exigences de l'information, les exigences militaires, les exigences de renseignement pour leur permettre de comprendre que toute information dans la traduction et l'interprétariat ne doit pas se retrouver sur la place publique ou dans des débits de boissons. Donc, leur formation prendra en compte l'ensemble de ces éléments. Donc, nous ferons en sorte que ça ne dépasse pas les 3 mois pour qu'il n'y ait pas un impact catégoriel au niveau de l'évolution professionnelle de ceux qui seront recrutés. Donc, ils seront limités au nombre de 11 pour cette année en tenant compte de l'impact budgétaire. Et l'impact budgétaire qui est estimé au terme salarial à 39 108 280 francs de façon annuelle en termes d'impact salarial. Et le dernier élément, c'est vrai qu'il y a 39 millions qui seront déboursés au niveau de leur salaire, mais il y a aussi des entrées d'argent qu'ils font au niveau de cette traduction et interprétation qui est estimée par exemple en 2023 autour de 37 707 400 francs CFA. Donc il y a des entrées financières, même s'il y aura l'impact salarial qu'il faut prendre en compte.